Bonjour à tous. Johan, utilisateur VMSUp, m'a posé la question pour modéliser dans l'extension Quincaillerie ce type de fermoir. Visiblement, je ne le connaissais pas, mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez similaires, notamment pour le camping et le motonautisme. Je ne sais pas trop si c'est utilisé en menuiserie. Cela étant, on va regarder comment le modéliser. Donc il y a deux parties, une partie boîtier avec un bouton qui doit déclencher le pen et une partie butée qui est ici. On va regarder donc la modélisation dans l'extension quincaillerie. Première chose à faire, on va prendre le tout. A priori, le bouton fermoir se pose sur cette surface ici périphérique. Je vais donc placer le point milieu ici à l'origine. Je vais chercher le point milieu que je trouve et je vais essayer de le placer à l'origine. Voici qui est fait. Et donc, il s'agit d'orienter correctement le fermoir. On va le faire tourner de manière à ce que cette face ici où on voit la périphérie soit sur le plan rouge-vert. C'est le plan sur lequel ce fermoir va se poser. Je vais donc faire tourner le fermoir par rapport à l'origine que je vais trouver à ce point-là. Je vais le faire tourner suivant l'axe vert ici, pour d'abord amener le fermoir verticalement. Donc je vais prendre par exemple le milieu du pen ici, le faire tourner pour le mettre sur l'axe bleu. Je suis sur l'axe bleu. Je vais à présent faire tourner le boîtier suivant l'axe rouge. Donc je me mets bien à l'origine, j'indique l'axe rouge et je vais donc le tourner de 90 degrés. Je tape 90 degrés. Je fais un zoom étendu. Donc j'ai mon boîtier qui est bien à présent dans le plan rouge-vert. Je vais le mettre dans l'autre sens. Donc je vais le faire tourner suivant l'axe bleu de 180 degrés. Il est maintenant dans le plan rouge-vert et cette partie-ci va toucher l'origine. Donc je vais faire Move, je vais le déplacer en verrouillant suivant l'axe vert et me placer à cet endroit-là. Quand je poserai mon boîtier, qui va donc se poser sur une face parallèle au plan rouge-vert, il me suffira de le décaler de l'épaisseur du montant, c'est-à-dire 18 ou 19 millimètres. Il s'agit bien de deux composants différents. Si je prends le premier, il va s'appeler fermoir et le second s'appelle arrêt. Il s'agit de bien poser les axes des composants. Je vais donc ouvrir celui-ci, masquer ces surfaces-là. Je vais donc faire clic droit souris, masquer, sortir, et je sais que le point origine de mon repère va passer par dans le plan rouge-vert et donc va passer par une diagonale. Je vais indiquer donc le point ici au coin. Je vais aller de l'autre côté. Jusque-là. Je vais à présent faire un clic droit souris, modifier les axes, et je vais donc me placer à cet endroit-là. Et l'axe du composant sera orienté de la même façon que le repère du monde de SketchUp. L'axe rouge, l'axe vert pas dans ce sens-là, mais l'axe bleu dans ce sens-là, de manière à le prendre dans la figure. Le repère de mon composant est bien placé, je peux donc enlever ma ligne de construction, rééditer mon composant, je vois bien que ce repère suit le repère monde, édition, révéler, j'ai révélé toutes les faces. Nous allons aussi changer le repère de l'arrêt. L'arrêt va se poser sur cette face-là, elle doit donc contenir l'axe rouge-vert du composant. La matière pardon, est de ce côté-là, donc l'axe bleu devra être dans ce sens-là. Je vais juste tracer une ligne qui va passer par le milieu de ces deux points-là. Clic droit souris, modifier les axes. L'axe rouge, je vais le mettre dans ce sens-là. L'axe vert, je vais le mettre vers le bas
Dans ce cas-là, l'axe bleu serait côté opposé à la matière. Voici l'axe bleu côté matière. Je clique de ce côté-là et donc j'ai défini le repère de mon arrêt. Nous allons faire les deux percements qui vont venir donc avec l'arrêt. Je vais lancer l'outil cercle. Je serai parallèle à l'axe vert. Je vais faire un rayon de 5 mm, 3 mm. Je vais donc enlever cette partie-là, faire un pouce étiré de 8 mm. On fera des trous de 8. Je vais donc prendre l'ensemble de cet élément-là, le désélectionner ici, M, CTRL, je vais le prendre à ce niveau-là et le dupliquer, donc suivant l'axe rouge jusqu'à cet endroit-là. Ces faces ici et là seront à l'intérieur. Je sélectionne donc ces faces-là et je vais les inverser. À présent, je vais grouper l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire le composant et ses deux percements, de manière à indiquer à l'extension qu'il s'agit de le poser sur un composant adjacent. Je prends le tout, clic droit souris, crée un groupe. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est bien orienter le groupe dans le même sens. Donc là, je l'édite, clic droit souris, placer, et je vais placer l'origine du groupe à cet endroit-là, l'axe rouge dans ce sens-là, et l'axe vert vers le bas, de manière à ce que l'axe bleu soit bien côté matière. J'ai donc orienté mon groupe, et je peux enlever donc cette ligne-là dont je n'ai plus besoin. Il me reste une chose à faire, c'est le percement de cette boîte-là. Je vais tracer avec l'outil rectangle perpendiculaire donc à l'axe bleu un premier rectangle ici. Je vais pouvoir masquer mon composant provisoirement. Ce rectangle-là, je vais le monter suivant l'axe bleu jusque à l'origine. Et on a vu que ça faisait une quinzaine de centimètres le boîtier, donc je vais le faire de 15 centimètres, 15 mm, pardon. Et ce qui va me rester à faire, c'est sélectionner ces faces-là et les inverser de manière à ce qu'elles viennent après à l'intérieur de la matière. Je révèle le composant qui avait été masqué, révéler tout, et il me reste donc à enregistrer le fichier, fichier, enregistrer sous, et je vais aller donc dans le dossier plugins de SketchUp. Je vais remonter donc dans SketchUp. Là, je suis en 2024 SketchUp. J'ai le dossier plugins, dossier materials. Je vais aller dans Tools, Hardware, et je vais l'appeler P underscore fermoir du même nom donc que le premier composant. Ceci, c'est important si on veut vouloir l'effacer. J'enregistre ce fichier-là et seconde chose que je vais faire, je vais exporter un graphique 2D avec le même nom que le fichier et celui-là étant au format PNG. J'exporte donc également cette image. Nous allons regarder ce que ça donne en faisant un caisson. Je vais faire un caisson en mélaminé, pas d'étagère. J'en ai pas besoin, je génère mon caisson, je quitte le caisson, je vais donc lancer ma porte avec le plugin trace-pièce porte. Je vais la faire dans ce type de matériau-là. Elle va faire 15 mm d'épaisseur. Je dessine ma porte est mise en place. J'édite mon caisson et je vais rendre ce côté-là unique. Sinon, j'aurai mon arrêt qui serait posé des deux côtés. Je peux à présent lancer l'outil quincaillerie. Je vais dans les poignées et je vois ma poignée qui est ici. Je vais la mettre donc à 19, qui est l'épaisseur de mon montant de côté du meuble. Je clique. Ma poignée s'est bien mise en place. Je quitte le plugin quincaillerie. Si j'édite ma porte et que j'enlève, je vois bien que le percement s'est fait. Et si je bouge ma porte, je vois bien que la butée s'est mise en place avec ses percements.
Voici donc la façon de créer ce type de fermoir poussoir. C'est juste pour donner quelques informations complémentaires sur l'extension Quincaillerie. Bonne utilisation de cette extension et des autres extensions VMS Up et à très bientôt.